amis, je vois que vous êtes très nombreux. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir pour le lancement officiel de ma campagne. Alors, nous avons le plaisir déjà d'inaugurer notre permanence à Pégomas. Et puis, nous démarrons notre première réunion publique, ici aussi encore mon cher Gilbert. Donc, j'ai bien l'intention de faire campagne dans toute la circonscription. Je ne ferai pas ici, mais puisque nous avons commencé avec de nombreuses réunions, comme on dit, d'appartements et des rencontres avec nos concitoyens. Mais je tenais donc ce soir organiser cette première réunion ici. Vous le savez, Pégomas, c'est le cœur de la vallée de la Sienne, de cette circonscription, donc c'est un endroit important et donc nous allons avoir je vais avoir le plaisir de me déplacer dans toutes les communes de la circonscription pour y organiser des réunions, dans tous les hameaux, mon cher Jean-Pierre, et ce sera l'occasion donc d'aller à la rencontre de nos concitoyens pour rappeler l'action qui a été la mienne depuis toutes ces années, avec un travail d'équipe, mais nous allons en parler. Alors, vous êtes là, présents, et je vous en remercie. Et puis, je voudrais saluer très amicalement tous les maires qui m'accompagnent dans cette démarche. Donc, tout d'abord, Gilbert, qui nous accueille ici, dans cette salle des fêtes. Alors, je sais que de le saluer. Vous savez que nous sommes très proches, nous avons le plaisir de travailler ensemble depuis longtemps. Et c'est vraiment quelqu'un avec qui je m'entends particulièrement bien, puisque voilà, nous sommes assez carrés dans notre façon de fonctionner. On essaie d'avancer pour le bien de ce territoire. Je voudrais saluer Jean-Pierre Leleu, le sénateur Nadeau. Lui aussi très attaché à ce territoire qu'il connaît bien, pour lequel il se bat depuis longtemps, et qui préside aujourd'hui une communauté d'agglomération qui suit tous les dossiers de ce territoire avec beaucoup d'intérêt. Donc je le remercie aussi de sa démarche, de son soutien dans cette campagne électorale. Et puis donc je lui dis que très prochainement, donc nous avons les dates qui sont arrêtées maintenant, et on aura le plaisir d'être sur Grasse, dans les hameaux de Grasse, donc pour faire cette campagne électorale. À ses côtés, je salue Richard Galli, donc le maire de Mouchin. C'est quelqu'un avec qui j'ai le plaisir de bien travailler depuis de nombreuses années. Il y a, c'est vrai, dans cette circonscription, dans ce territoire, une dynamique commune avec un certain nombre de maires, et je vais vous en parler puisque nous avons des dossiers en commun. C'est bien que cette démarche soit dynamique, qu'elle aille dans le même sens pour nous permettre de faire avancer un certain nombre de dossiers. Je salue donc nos conseillers généraux. Alors on va commencer par mon assemblée. Voilà. Vous connaissez tous, donc en dehors de sa carrière exceptionnelle de grand sportif, il est cet ami fidèle et cet élu dévoué. Et je me félicite de l'avoir depuis de nombreuses années à mes côtés. C'est un plaisir de le compter dans notre équipe. Merci Patrick de ta présence. Et puis on a sur ce territoire la chance d'avoir un Benjamin particulièrement dynamique, aimé, qui aime ce qu'il fait, qui aime les gens, qui est important dans la vie politique, dans la vie publique. Je remercie de sa présence, je remercie de son dynamisme et puis de l'ambiance qu'il met dans chacune de nos réunions. C'est M. Jérôme Viau. Ensuite, il y a beaucoup d'élus qui sont là. Merci à eux de leur présence fidèle, de leur soutien tout au long des années et de cette action qui est menée. Et puis merci à vous tous. J'ai la chance de pouvoir compter sur vous maintenant depuis de nombreuses années. Vous êtes pour beaucoup d'entre vous présents à mes côtés dans différents rendez-vous, et je voudrais vous remercier parce que si du travail a été fait, si des actions ont été réalisées, c'est grâce à vous et grâce à cette dynamique commune qui a été créée. Alors mon souhait ce soir, dans le cadre de ce lancement de cette première réunion, c'est de profiter de faire un bilan de l'action qui a été menée depuis quelques années dans notre circonscription, bilan à la fois local et bilan national.
Donc, moi, je suis très attachée au fait qu'un député ait une action locale et une action nationale. Nous devons être sur les deux pôles, parce que lorsque vous nous choisissez, c'est ce que vous nous demandez. Et mon action a été celle-ci pendant quelques années. En tant qu'élu et député de cette circonscription, j'ai eu à suivre un certain nombre de dossiers. Alors je le rappelle, c'est en accord avec les maires, enfin, c'est en travaillant avec les élus, avec les associations, puisque le rôle du député, ce n'est pas d'être un super maire, c'est pas lui qui va prendre la décision à la place des autres élus. Par contre, il doit accompagner dans une dynamique, il doit accompagner les élus qui peuvent rencontrer un certain nombre de difficultés. Comme je vous disais, il y a eu dans notre circonscription des difficultés avec des dossiers particulièrement lourds à gérer, et nous avons eu le plaisir de le faire. Alors nous l'avons fait, par exemple, pour nous battre contre les nuisances de l'aéroport de Cadenon-de-Dieu. C'est un territoire qui est particulièrement touché, donc par des vols et une aviation l'aviation d'affaires qui se développait dans ce secteur. Et donc nous nous sommes battus avec les élus en allant régulièrement jusqu'au ministère pour pouvoir faire avancer les choses. Aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est que nous avons obtenu un décret pour réduire le nombre d'hélicoptères sur l'aéroport de Cadenon-de-Dieu, et nous avons obtenu, et encore tout récemment mon cher Richard, donc nous avons obtenu du ministère qu'ils acceptent de sanctionner les pilotes qui ne respecteraient pas les trajectoires de vol. Alors je le dis avec les représentants de l'association qui se bat activement sur ce dossier depuis longtemps, et M. Gavarch pour ne pas le citer, mais en tout cas c'est un combat qui a été mené qui nous a permis d'obtenir des avancées très, très concrètes. Il est clair que nous sommes conscients que les problèmes ne sont pas définitivement derrière nous. C'est un combat de tous les jours. Mais en tout cas, en étant vigilants et en menant ce combat comme nous l'avons fait, nous avons réussi à réduire les nuisances et en tout cas, nous restons très, très vigilants sur ce dossier. L'autre grand dossier de cette circonscription et de ce territoire, puisque je parlerai, mon cher Gilbert, plus particulièrement donc, de ce qui touche les Pégomassois ce soir, eh bien, c'est le dossier des inondations de la vallée de la Siagne. Et donc, le maire de Ribot, Jacques Parole, va nous rejoindre. Il préside aujourd'hui le CISA, donc ce syndicat intercommunal qui a permis de mettre en œuvre un certain nombre de travaux pour éviter les inondations sur ce territoire. Alors ces inondations, ça a été une de mes premières actions de député. Lorsqu'il y a eu des inondations, ça a été d'aller sur le terrain et de rencontrer les habitants. Et donc à cette époque, eh bien, on nous avait dit, on nous annonce des travaux, on nous promet des actions depuis longtemps, mais concrètement ça ne se fait pas. Donc avec les élus concernés, les élus de la vallée de la Siagne, bien, nous avons souhaité travailler très activement sur ce dossier. Et nous avons obtenu donc de faire inscrire ce projet de travaux donc dans une circulaire qui avait choisi 15 dossiers sur 200 et donc ce dossier du CISA a été retenu et nous a permis comme ça d'obtenir des financements de l'État donc qui déterminait si le dossier était éligible ou pas, et ensuite financement du département et du conseil régional et bien entendu une participation des communes. Mais en tout cas, le gros de ce dossier a été pris en charge par l'État et par les collectivités. Et je me réjouis donc que nous ayons pu avancer. Alors je sais qu'il reste encore des difficultés. On a entre autres encore la Roquette, le secteur de la Roquette sur lequel on doit travailler. Il y a encore des habitants de Pégoma qui ont été inondés encore cet hiver. Mais ce qu'on peut dire, c'est que par rapport aux travaux qui ont été réalisés, eh bien, ça a limité ce qui aurait pu se passer si nous n'avions pas réalisé ces travaux dans cette vallée de la Siagne. Autre dossier sur lequel nous avons travaillé avec votre maire et avec les élus de ce secteur, c'est la gendarmerie. C'est la gendarmerie de Pégoma. J'avais eu le plaisir, lorsque j'ai été élue comme députée, eh bien, de présenter à l'époque, il était ministre de l'Intérieur, à Nicolas Sarkozy, de lui présenter ce qui pouvait être fait au niveau de notre circonscription en matière de sécurité. Donc c'était à la fois de gendarmerie, une sur Pénémade et une sur Pégoma. Et puis aussi, il y avait le projet, mon cher Jean-Pierre, de commissariat de Grasse, avec une demande d'effectifs et de bâtiments qui soient à la hauteur de ce territoire.
eh bien, nous avons obtenu ces 3 actions, que ce soit sur le commissariat qui a été superbe, Jean-Pierre, et qui est vraiment merveilleusement placé, sur nos 2 gendarmeries, et Gilbert, ici, une gendarmerie qui permet d'avoir des effectifs sur cette vallée de la Sienne et d'avoir une démarche cohérente au niveau de la sécurité. Un autre dossier qui a concerné Pégoma, qui a concerné Montsartou, qui a concerné La Roquette, c'est le dossier de l'incinérateur. Le dossier de l'incinérateur, donc avec cette volonté d'installer dans cette vallée de la Sienne eh bien, un incinérateur. Je dois dire que je me suis battue d'abord aux côtés de Gilbert et ensuite aux côtés de nos amis de La Roquette, et bien parce qu'il y avait, et puis de Montsartou aussi, parce qu'il y avait quelque part cette volonté du syndicat d'installer dans une commune, d'installer un incinérateur. Je parle d'une logique qui est que lorsque l'on brûle des déchets, eh bien, ce sont les communes les plus grandes qui ont le plus de déchets qui sont concernées. Et donc, c'est principalement à ces communes eh bien, de prendre en charge la gestion de l'élimination de ces déchets. Et je dois rendre hommage à Jean-Pierre qui a accepté, avec la commune de Cannes qui a un petit peu très pieds, mais en tout cas qui a accepté eh bien qu'une partie de l'incinération ait lieu sur Grasse. Et donc, bon, il y a encore un travail sur le lieu d'implantation et sur le projet. Mais en tout cas, dans la logique territoriale, eh bien, c'est de montrer qu'au niveau de l'intercommunalité, on sait travailler ensemble. Lorsque les grandes communes doivent prendre des responsabilités, elles les prennent. Et lorsque eh bien, les communes plus petites ne souhaitent pas des projets, on ne leur impose pas sous prétexte qu'elles sont plus petites, qu'il y a moins d'habitants. Et donc, on peut plus facilement leur faire accepter un certain nombre de choses.